La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Bonjour Olivier. Bonjour Hervé. Il y a comme une période de vacances qui s'installe là déjà rien que dans les studios d'ici à VFM. Hein. Oui. Dis-moi, on peut justement bénéficier de ce temps de repos, de ce temps de vacances, aussi bien pour les enfants que pour les parents, pour changer un petit peu son mode nutritionnel, son mode d'achat aussi. Hein. Oui, tout à fait, c'est le moment de sortir. Moi, j'aime bien dire changer de bain neurochimique. Hein. On sort un petit peu de nos habitudes, de nos règles, de notre fixité. Il faut bouger, faire des choses différentes. On est dans une belle région, la Picardie, qu'on soit sur Saint-Quentin, sur Compiègne, sur Soissons, Noyon, on a des forêts autour de nous. Hein, pourquoi pas aller partir en pique-nique le midi et puis cueillir des fruits des bois, puis rentrer le soir, les mettre, se nettoyer, puis faire des compotes, faire des glaces avec tous ces fruits-là. T'es pas d'accord ? Tout à fait. La forêt, c'est vraiment un endroit de ressourcement formidable. Même si on ne va pas pour cueillir, mais on peut y aller pour marcher, pour respirer du bon air. On est riche de forêts dans la région et c'est génial. Il faut vraiment en profiter. L'inconvénient de la forêt, attention, c'est les tiques, c'est les moustiques. Donc, quand on revient d'une balade dans la forêt, c'est inspection systématique. Hein. On regarde toutes les surfaces du corps. Et bien sûr, il faut avoir une pince tire-tique pour ne pas laisser ces petites bêtes dans la peau. Mais voilà, passer ce léger inconvénient, c'est que des avantages, la forêt. Oui, ou bien se protéger, avoir des chaussures et puis des chaussettes montantes. Oui, mais c'est les petites bêtes qui se baladent, donc elles vont quand même trouver le moyen de passer, de trouver leur chemin pour aller trouver l'endroit de la peau qui les intéresse. D'accord. Donc il faut quand même inspecter. Pour revenir donc aux vacances, c'est le moment aussi d'arrêter d'aller acheter dans les supermarchés, aller chez le petit producteur du coin, aller dans les serres, sur Noyon, sur Saint-Quentin, sur Roy, tout ça. Et Compiègne, il y a plein de serres autour. On va découvrir la diversité des fruits, la diversité des légumes et voir aussi un petit peu sur le terrain comment que ça pousse. Et non seulement ça, si jamais on ne connaît pas une serre tout près de chez soi, rien ne dit que le petit producteur qui est sur le marché, on va d'abord sur le marché et puis on peut discuter avec lui, il va peut-être nous donner sa carte, nous dire mais écoutez, venez me voir, puis vous verrez les étapes sur les fraisiers, les étapes sur les tomates. Exactement, voir comment ça pousse, à quoi ça ressemble quand c'est sur le pied. Des fois, quand on voit les légumes sur les étals, on n'imagine pas comment c'était avant. Les choux de Bruxelles, comment ça se présente, la plante qui fait les choux de Bruxelles par exemple, on ne voit pas ça tous les jours, donc ça peut être intéressant de découvrir, de visiter, de s'informer, et ça peut donner envie de manger des choses qu'on ne mangerait pas d'habitude, de voir un petit peu comment ça a poussé, de voir l'amour qu'a pu donner la personne qui les a mises en place, qui les a fait grandir, c'est important de voir tout ça. Et le jardin, dans nos régions, on a souvent un jardin. Et là, on peut mettre des choses soi-même. Donc, c'est encore mieux. Du coup, on va mettre les mains dans la terre. Et ça, c'est pour la psychologie, pour la détente, la relaxation. C'est précieux. En consultation, je demande souvent aux gens, est-ce que vous avez un jardin ? Parce que le jardin, effectivement, c'est quelque chose de très, très précieux. Quand on n'a pas de jardin, on peut avoir un balcon. Tout à fait. Ou même dans la cuisine, on peut mettre un pot de fleurs avec... Oui, des aromates. Des aromates, exactement. Un pied du basilic, ça se trouve même tout fait en grande surface maintenant. On peut acheter des petits pots de basilic bio en plus, qu'on laisse pousser dans la cuisine. Et de temps en temps, on cueille une feuille pour améliorer la salade. Du persil, tout ça pousse voilà. En balconnier. Hein. Exactement. Donc le jardin, c'est génial, mais si on n'en a pas, il y a quand même des solutions. Mais voilà, faire pousser des choses soi-même, c'est l'idéal. Des fraises dans le jardin, c'est peu de choses à faire. Il y a plein de choses qui sont faciles à faire. Oui, voilà. Hein, ça pousse tout seul, ça. Bah oui. On met le pied, voilà. L'année d'après, on ne sait plus quoi en faire, tellement que ça a pris de l'extension. Tout à fait. Les courges aussi, c'est pareil, une fois que ça pousse, on est envahi tellement il faut de la surface. Mais quand elles sont finies, on vient juste cueillir la courge. Les courgettes aussi. Même avant que ça pousse, la fleur de courge, c'est superbe. Oui, on peut manger en plus les fleurs. Hein. Ah oui. Ça fait des salades colorées, ça peut être bon. Donc c'est le moment justement de cette... une fois qu'on est rentré du jardin, une fois qu'on est rentré de la serre, on peut se mettre autour de la table, en famille, et puis justement commencer à la préparation. Oui, tout à fait. Mais même dans le jardin, on peut déjà commencer à faire le jardin en famille. Les enfants peuvent participer à récolter.
Et après, effectivement, c'est une action ça va être intéressant. C'est un travail de famille. C'est quelque chose qu'on fait ensemble, qui regroupe. On va parler en même temps. Quand on est dans la cuisine, après, qu'on écosse les haricots verts ou qu'on prépare les légumes, qu'on les nettoie, qu'on enlève les parties abîmées, c'est un travail de famille. Et c'est l'axe qui va être intéressant, c'est d'impliquer les enfants pour que les enfants, après, aient envie de manger des légumes. C'est en les préparant, c'est en les ayant cueillis, c'est en les ayant vus pousser, en les ayant des fois même semés. Il n'y a rien de tel pour qu'un enfant ait après envie de manger ces aliments-là, parce qu'il va se les approprier, c'est les siens. On peut même lui donner un petit bout de jardin où il va faire pousser ses légumes à lui. Pour l'enfant, c'est fabuleux. Bon, il ne fera pas forcément lui-même tout le jardin, mais c'est pas grave. C'est symbolique, c'est son secteur, ça va être ses légumes, il va en manger. Et dans le style zéro déchet, on n'oublie pas tous les détriments, tous les cosses, les épluchures, tout ça, ça va dans le bac à compost. Et ça ou retourne. Alors, on peut le donner ça aux canards ou aux poules, parce qu'on a le bonheur d'en avoir. Oui, tout à fait. Et ça retourne d'une façon ou d'une autre au jardin. Donc on améliore en plus notre jardin, on fait notre propre compost. Et oui, si vous avez la chance d'avoir des poules, c'est encore mieux, parce que les fans de radis, des choses comme ça, elles adorent les poules. Tout à fait. Donc on fait des heureuses. Même le retour aux sources, tu sais, moi, parce que je fais des œufs durs, une fois que j'ai épluché mes œufs, les coquilles, je leur redonne. Oui, je leur rends, c'est à eux. Oui, c'est à elles. oui, tout à fait. Elles ont besoin de calcium, les poules, pour fabriquer la coquille, donc ça peut être bien de leur redonner. Et même pour le jardin, ça se composte très bien, les coquilles, ça disparaît assez vite. Donc ça améliore le compost, ça enrichit. Notre ami Thierry nous dit aussi que c'est un bon moyen de défense pour préserver des limaces, nos salades, enfin toute notre végétation. Lui, il met ça autour et ça lorsqu'elle passe dessus, ça fait des lames rasoirs et après ça, ces limaces-là, on les donne aux poules. Voilà, et elles aiment. Et il faut savoir que les légumes, il y a beaucoup de légumes qui sont très riches en calcium. Le persil est très très riche en calcium. Il y a plus de calcium dans le persil que dans le lait à quantité égale. Persil, cerfeuil donc. Voilà, oui. Cresson. Et tout ça, ce calcium, il est pris dans la terre. Donc si on a remis les coquilles de poules dans la terre, on ferme le cycle. Ce calcium va être réutilisé par les plantes et on va le remanger de cette façon. Et ça va être un calcium très 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 assimilable pour nous. Donc c'est un calcium de bonne qualité. Le retour aux sources. Voilà. Olivier, avant de se quitter, tu peux me dire où est-ce que tu consultes ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai 2 adresses. Je consulte sur Noyon et sur Compiègne. Alors, sur Noyon, le cabinet est rue de l'Évêché, donc c'est derrière la cathédrale, à côté de l'hôtel de Cèdre. Et le deuxième cabinet, sur Compiègne, là, c'est 5 place Choiseul, c'est à l'ancienne école d'état-major. Et on prend rendez-vous ? Oui, tout à fait. De toute façon, c'est pas la peine de venir comme ça, il faut m'appeler avant. Donc au téléphone 06 28 05 72 44. Là, on prend rendez-vous, je vous préciserai l'adresse, parce que suivant les jours de la semaine, ça sera sur un cabinet ou sur l'autre. Donc ce sera en fonction de vos préférences. On peut prendre rendez-vous aussi via ton site ? Après, oui, on peut me contacter via mon site internet. Donc c'est naturopathe-noyon.fr ou naturopathe-compiègne.fr. On peut aussi me contacter sur ma page Facebook, Olivier Villemain Naturopathe. Eh bien, sur ce, je te remercie, Olivier, d'être venu dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une agréable journée. Merci Hervé, toi aussi, bonne journée.